Nous vous saluons encore, bien-aimés frères et sœurs, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes ce soir avec nous à notre culte d'évangélisation et de prière pour les malades. Notre moment va nous amener à parcourir ces points suivants. Nous allons prier le Seigneur, introduire notre moment au Seigneur. Nous allons chanter quelques chants et si possible un bref témoignage d'un de nos confinés avec nous ici dans ce studio pour s'adresser à vous et écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore chez vous à la maison et nous sommes heureux de vous servir et nous croyons aussi que vous aussi vous prenez assez de plaisir à nous écouter et à vivre avec nous ces moments merveilleux. Encore saluons la technique qui est composée de nos bien-aimés frères et avec à la tête de Dieu nous vous saluons. Bravo à tout ce travail dans ce temps de confinement pour que le peuple de Dieu continue d'annoncer la parole de Dieu, pour que vos serviteurs continuent de servir la nation, de continuer de servir le peuple. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier le Seigneur et après cela, nous allons demander à nos trois sœurs du groupe musical vont chanter juste quelques chants et nous allons continuer. Prions. Seigneur, Dieu et Père, toi qui as racheté nos âmes au prix du sacrifice de ton Fils Jésus, toi également qui as fait de nous tes serviteurs, tu nous donnes chaque jour l'opportunité de te servir, car le service de Dieu, c'est être au service du peuple, être au service de la nation. Et tu permets que, Seigneur, par nos frères, nous puissions exercer ce ministère, Seigneur, chaque jour. Merci encore et encore merci. Nous te recommandons ce culte d'évangélisation et de prière pour les malades. J'ajoute aussi des prières pour les nations, des prières pour les peuples. Seigneur, nous voulons te prier de conduire ce moment. Bénis les chantres de ce jour. Bénis le prédicateur de ce jour. Bénis tous ceux qui écouteront et qui vont encore réécouter ce message. Bénis-les, Seigneur. Nous croyons que ton esprit est là. Sois avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons inviter nos sœurs à chanter avec nous quelques chants à la gloire de notre Dieu à cette réunion d'évangélisation. Gloire à ton nom.
Soyez bénis de Dieu. Nous sommes heureux ce soir de nous retrouver eh bien, dans ce studio depuis l'église évangélique des Assemblées de Dieu de la Rivera Anono. Nous sommes heureux de nous retrouver ici et être à votre service, mais être au service de Dieu. Nous sommes là pour apporter la parole de Dieu à l'humanité, prêcher l'évangile de salut, l'évangile de guérison, l'évangile de transformation. Vous êtes là, suivant attentivement ce culte d'évangélisation, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là par des chants, par des cantiques d'évangélisation, et nous allons tout à l'heure annoncer la parole de Dieu et dire cette prière pour vous. Je voudrais que vous vous asseyez, que vous suivez, et ceux qui sont connectés, qui peut-être font les 100 pas, et je voudrais vous dire, un temps soit peu de vous arrêter, pour suivre attentivement ce culte d'évangélisation et de prière pour les malades. Nous sommes heureux de nous retrouver ici ce soir, eh bien, pour vous parler, pour nous adresser à vous, que Dieu vous bénisse. Encore, avec le groupe musical, nous allons chanter. Et c'est vrai que vous êtes chez vous, on ne vous voit pas, mais faites comme si vous étiez à l'église. Levez-vous, eh bien, sur pied, chez vous à la maison, chantez. Nous sommes à notre réunion d'évangélisation. Et je demande au groupe musical de chanter comme si vous avez 1000 personnes devant vous. Alléluia. Car vous ne savez pas, oh combien vous regardez, vous suivent et qui sont édifiés par cette réunion. Chantez comme si vous étiez devant, dansez. Et puis vous qui êtes chez vous, dansez, célébrez le Seigneur, car nous avons la victoire en Jésus-Christ. Alors le groupe musical, encore une fois, venez, chantez comme si vous aviez 1000 personnes devant vous. Et je vous dis ce matin, vous avez plus de 1000 personnes devant vous. Chantez, chantez à la gloire de Dieu. Louons Dieu ensemble, louons Dieu maintenant. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la vie. Sachez que l'Éternel
sommes toujours heureux de vous servir. Nous sommes toujours heureux de servir Dieu avec nos chantes qui aiment le Seigneur et qui sont celles que vous voyez, celles qui ont fait l'expérience avec Dieu par Jésus-Christ. En écoutant la parole de Dieu un jour, Jésus a transformé leur vie, comme nous et comme vous et comme tous ces techniciens ici qui vous servent. Jésus a fait de grandes choses dans notre vie. Vous savez, les cultes du soir, nous faisons en sorte à ne pas prendre trop de temps parce que vous savez, le couvre-feu également, nous en tenons compte. Et nous devions libérer nos jeunes pour regagner leur maison avant qu'il ne soit 21h. C'est pourquoi, eh bien, nous allons passer directement à la parole de Dieu qui nous sera apportée par l'un des pasteurs de notre église que vous connaissez, que vous aimez bien. Et peut-être pour ceux qui pour la première fois se connaissent sur le YouTube de l'église, allez, vous cliquez, vous verrez donc eh bien, ce message, ce culte du soir en direct. Et aussi pour ceux qui vont sur le YouTube de notre assemblée, alors vous verrez, vous suivrez ce message en direct ce soir, ici à partir de notre studio, ce mardi, le culte d'évangélisation. C'est pourquoi, sans tarder, le pasteur Dali va nous apporter la parole de Dieu. Dieu le bénisse et nous avons cette bonne habitude d'accueillir avec beaucoup de joie nos pasteurs. Dieu le bénisse. Merci, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Chers frères et sœurs, chers amis, je voudrais vous saluer dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour ce qui concerne la prédication de ce soir, lisons ensemble Actes des Apôtres au chapitre 3, les 10 premiers versets. Actes chapitre 3, verset 1 au verset 10. Il est dit, pendant que Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Alléluia. C'est une belle histoire. Une très belle histoire. La guérison offerte, donnée à un homme. Sa vie, certainement, n'avait été que désespoir. Il n'avait certainement plus d'avenir. Il ne faisait même plus de plans, de projets. Mais voici que Dieu va le visiter. Et le Seigneur va changer le cours de son histoire. Désormais, il va penser, il va réfléchir en termes de projet, de mariage certainement, de travail, d'espérance. Au travers de cette histoire, je voudrais te proposer comme thème, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Je prends les mots de Pierre qui dit ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Actuellement, le monde ne nous offre que coronavirus, maladie. Quand nous ouvrons la télévision, les mauvaises nouvelles. Il y a tant de morts ici, il y a tant de morts ici, il y a tant d'infectés ici. Il
pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de bon don. Mais ce soir, nous venons au nom de Jésus-Christ et en prenant le mot de Pierre pour te dire ce que nous savons, nous te le donnons. Alléluia. Pierre va nous s'approcher de cet homme malade. Et comme d'habitude, il s'attendait à recevoir de l'argent de la part de Pierre et Jean. Mais Pierre et Jean vont s'approcher de lui, le fixant attentivement dans le ciel, et vont lui dire, comme je suis en train de te fixer toi ce soir, ils vont lui dire, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous savons, ce que moi Pierre j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ce homme s'est tenu debout, il s'est levé, il a marché, il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Qu'est-ce que Pierre et Jean avaient? Qui est-ce qu'ils avaient? Pierre et Jean avaient Jésus. Alléluia. C'est qu'ils l'ont donné à cet homme, qu'ils ont présenté à cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'ils avaient. Pierre avait l'expérience. Il a croisé le Seigneur Jésus. Il a aimé, il a accepté comme son Seigneur, son sauveur personnel. Et voici ce qu'il a. Ce soir, cher ami, cher frère, toi dont l'avenir est écrit en pointillé, toi qui n'as plus de projet, toi qui es dans le doute, toi-même qui as envie de te suicider. Parce que tu constates que ta vie n'a pas de sens. Toi qui es paralysé, comme cet homme, il était assis à la porte du temple, paralysé. Peut-être que tes affaires sont paralysées. Peut-être que ta vie est paralysée. Peut-être que ton foyer est paralysé. Peut-être que ton avenir est paralysé. Mais laisse-moi te dire que comme Pierre et Jean, ce que je cherche ce soir pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le. Confie-toi en lui. Oui, Jésus est le seul qui peut donner de l'espoir à un homme. Il est le seul. Il est le seul. Dans cette pandémie, on parle de beaucoup de choses. C'est bien, on parle de chloroquine, de nivaquine et autres choses. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais la solution au problème de ce monde ne viendra que de Jésus. C'est Jésus seul. Alléluia. C'est pourquoi je voulais demander au monde de se tourner vers Jésus. Ce que nous avons, nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. C'est lui le seul qui a accepté de venir sur cette terre, s'incarner, devenir homme pour bien apprécier, appréhender les problèmes de l'humanité, pour être comme nous. Et Christ, qui n'a pas péché, il a pris notre place. Il a pris ta place. L'humanité, Jésus a déjà pris ta place. À la croix du Calvaire, lui qui n'a pas péché, il a supporté la sentence de Dieu. Car c'est la colère de Dieu qu'il fallait apaiser. Ce n'est pas la colère du diable. L'homme ne devait rien au diable. L'homme devait apaiser la colère de Dieu. Et comme l'homme est pécheur, ne pouvant pas, Dieu va envoyer un homme pour apaiser la colère de Dieu. Jésus-Christ, le digne représentant de l'humanité, est mort pour toi. Son sang a coulé pour effacer tes péchés. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui qui te forme et c'est lui qui te donne. Sans brocher, comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il est allé à la croix. Il a supporté l'ignominie. Il a supporté le rejet. Il a supporté la douleur. Il a supporté les clous. Il a supporté les épines. Il a supporté l'humiliation pour toi et pour moi. C'est ce Jésus que nous avons reçu, que nous te donnons, nous te offrons ce soir. Accepte-le. Il est mort. Et le troisième jour, alléluia, il est sorti vivant du tombeau. Oh! Jésus est sorti vivant du tombeau. Jésus est sorti pour que tu sois guéri. Il est sorti vivant du tombeau pour que tu ne meurs plus. Il a dit, celui qui croit en moi, il ne mourra pas. Même s'il meurt, il ressuscitera. Alléluia. Jésus-Christ est la solution du monde. Il est mort pour que tu sois guéri. Isaïe dit, par ses maîtres sûrs,
nous avons la guérison. Par ses blessures, nous avons la guérison. Par sa mortification, nous avons la guérison. Par ses souffrances, nous avons la guérison. C'est pourquoi nous te donnons Jésus ce soir. Accepte Jésus. Invite Jésus dans ton cœur. Donne de la place à Jésus. Tu penses, tu réfléchis à des stratégies. Tes stratégies ne te sauveront pas. Tes stratégies n'apaiseront pas le cœur de Dieu. Seule une personne, Jésus-Christ de Nazareth, peut te réconcilier avec Dieu, avec ton Créateur. C'est lui seul. Ce ne sont pas tes rites. Ce ne sont pas tes rituels. Ce ne sont pas ta religiosité. Ce ne sont pas tes sacrifices. Un seul a déjà payé le prix. Un seul a déjà fait le sacrifice. C'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Le seul pont qui existe entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi accepte Jésus. C'est ce que nous avons à te donner ce soir. Accepte-le. Simplement. Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Je reconnais que c'est pour moi que tu es allé à la croix du Calvaire, que tu as souffert pour mes péchés. C'est que je devais là où je devais être. Tu as pris ma place. Jésus-Christ, je t'invite dans mon cœur. Je capitule devant toi. Je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. Viens et conduis-moi. Pardonne-moi mes péchés. Viens et toi le centre de ma vie. En faisant cette invitation au Christ Jésus, le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix que tu ouvres, j'entrerai. Alléluia. Oui, Jésus vient entrer dans ton cœur. Il vient souper avec toi. Il est question de communion avec lui. Et lui avec toi. Ne laisse pas passer l'occasion. En ce moment où le monde est troublé, le monde cherche un secours. Mais il y a un secours qui est à la porte de ton cœur et qui frappe. C'est de lui qui est question. Jésus-Christ de Nazareth et non pas quelqu'un d'autre. C'est ce que Pierre a fait. C'est ce qu'il a donné à ce paralytique. Ce soir, nous te donnons Jésus. Accepte-le. Invite-le à ton cœur. Crois en lui. Et tu seras sauvé. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu et Père, nous te bénissons. Car tu es bon. Et tu l'as dit dans ta parole que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné. Dans ces temps difficiles où le monde ne donne que de mauvaises nouvelles, où c'est la panique, mais toi tu as donné ton fils Jésus pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Jésus est la vie éternelle. Celui qui a Jésus, il a la vie de Dieu. Ce matin, ce soir, pardon, je voudrais, Seigneur, t'apporter notre frère, notre soeur, tous ceux qui sont debout devant toi, tous ceux dont le cœur est debout devant toi, le cœur s'humilie devant toi, Seigneur, dans leur maison, leur lit d'hôpital, partout où se trouve sur la surface de la terre. Oh Dieu, et qu'ils soient en train de prier, qu'ils te désirent, qu'ils te cherchent. Je prie, le Seigneur, que tu entres dans leur vie, Seigneur, que tu les sauves, que tu pardonnes leurs péchés, que tu les laves de tout péché, que désormais leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Oui, Seigneur, inscris leur nom dans le livre de vie, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, tu les sauves. Oui, de la même manière, tu as sauvé ce paralytique. Tu l'as d'abord sauvé et tu l'as guéri de toute paralysie, de tout handicap. De la même manière, nous t'apportons tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont à l'écoute, qui te regardent, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que leur âme soit sauvée et que leur corps soit guéri de toutes sortes de maladies, Seigneur. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Sois béni pour cette bonne opportunité que tu nous offres. Oh Dieu, tu offres à tous ces hommes pour se rapprocher de toi. À toi la gloire, l'honneur et la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons donner un sujet. Allons prier pour le monde. Jésus est celui qui guérit. Oui, les médecins, nous prions Dieu pour que Dieu donne l'intelligence
Au médecin, au chercheur de trouver un médicament. Mais il est mieux de s'attacher à celui qui donne les formules pour créer les médicaments que de s'attacher aux médicaments. Et celui qui donne les formules, celui qui donne l'idée, celui qui donne les molécules de tout cela, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons crier à Dieu, pour que Dieu se souvienne de l'humanité qui est paniquée, qui est comme un bateau en détresse. Que Dieu dise un mot afin d'arrêter. Alors ensemble, prions le Seigneur, bien-aimé, prions le Seigneur. Prions Dieu pour le monde, pour tous les malades, pour tous ceux qui sont paniqués, que Dieu leur accorde la paix, qu'ils se tournent vers Dieu. Seigneur, notre Dieu, paix. Oh, nous te rendons gloire. Oui, Seigneur. Même si le monde est ébranlé, nous sommes serrés. Parce que notre foi est placée en toi. Quoi qu'il arrive, à la vie comme à la mort, tu es notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que la solution du problème de pandémie dépend de toi. Tu es le seul qui peut accorder la guérison à ce monde, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, comme ta parole dit, il envoya sa parole guérie. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta parole et en même temps te demander de guérir ce monde, Seigneur, qui a besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ, Dieu vivant et frère, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Et agis, oh Dieu. Arrête, s'il te plaît. Arrête, Seigneur, la progression de ce mal, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce virus, Seigneur, soit tué au nom de Jésus de Nazareth. Que sa progression s'arrête et que les guérisons se multiplient, Seigneur, sur toute la surface de la terre. Étends ta main, Dieu de grâce. Visite ce monde, du haut des cieux, là où tu vois toutes choses. Envoie, oh, ta visitation sur le monde. Fais prévoir, oh, la guérison sur ce monde, Seigneur. Par des fraîches ondées, Seigneur. Envoie la guérison sur tout ce monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie la pluie qui va porter la guérison dans les corps, dans les vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, du haut des cieux, fais prévoir la guérison, Seigneur, sur, oh Dieu, les différents continents, les différentes maisons, les hôpitaux, là où il y a un mal, Seigneur. Oh Dieu, envoie la guérison. Alléluia. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous prions aussi que tu protèges ton peuple, Seigneur, ton héritage, car nous sommes ton héritage. Daigne nous protéger, daigne prendre soin de ton héritage, dans le nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, toi qui es vivant, qui donne aussi, oui, l'intelligence. Seigneur, alléluia. Tu es capable de donner la formule à quelqu'un pour trouver le vaccin et trouver le médicament contre ce mal, Seigneur. Fais-le, oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut que le monde entier soit guéri de ce mal. Et que la gloire revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très très fort pour la bonne parole ce soir et qui ouvre la porte du salut à ceux qui l'ont entendu, mais aussi les bénédictions qui résultent du sacrifice de Jésus à la croix, la guérison. Alors obtenez la guérison par la foi. Dieu vous bénisse et nous sommes donc au terme de notre rencontre de ce soir, de culte d'évangélisation et de prière pour les malades. Merci au pasteur Dali qui nous a apporté la parole de Dieu. Dieu le bénisse et certainement vous le recevrez chez vous dans les jours à venir. Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par une ou deux annonces et nous allons nous séparer. Alors nous voulons vous dire que jeudi, nous serons encore dans ce studio en direct avec vous à partir de 17h30. Donc à partir de 17h30, vous pouvez nous suivre en direct à partir de ce studio. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons également vous dire de continuer de prier, par la grâce de Dieu, de prier pour notre pays, pour nos nations, comme nous l'avons entendu dans la parole de Dieu. Les solutions
seront apportés par notre Seigneur et nous allons nous retrouver certainement pour louer notre Dieu ensemble. Mais pour l'heure, nous vous recommandons encore, et nous ne cesserons jamais de répéter, nous vous recommandons les mesures qui sont en vigueur, qui nous sont dictées par nos autorités, afin d'être préservés, mais aussi de préserver nos concitoyens et de pouvoir veiller à ce que ce virus ne soit pas propagé dans notre nation et que ce virus soit limité là où il est présentement et que la victoire soit pour nos nations. Amen. Amen. Nous voulons vous dire que ce soir, le pasteur Daniel et moi ne sommes pas seuls. Nous avons le soutien du diacre Koné qui est toujours là, mais aussi de l'ancien Yébré ce soir qui est passé, donc également pour nous accompagner dans ces moments pas toujours faciles. Il était là donc ce soir. Et nous voulons remercier nos jeunes qui sont à la technique. On n'est pas seuls. Agbeve, Dakouri, Mbra, Beiblo, Béranger, Dieu vous bénisse. Et notre jeune pianiste, Dieu vous bénisse. Voici ceux qui sont bien cachés, que vous ne voyez pas, mais qui font du bon travail pour nous accompagner à vous servir. Merci à nos chants, nos jeunes filles, nos enfants. Dieu vous bénisse. Nous allons terminer donc ce moment en priant le Seigneur pour la fin. Et notre ancien Yébré qui nous a pris aussi, qui nous accompagne aujourd'hui, ce soir, c'est lui qui va prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta bonne parole qui a été prêchée. Merci pour cette réunion. Merci pour les âmes qui ont écouté ta parole. Et merci pour celles qui sont données à toi. Seigneur, nous te remercions d'avoir été avec nous dans ce studio. Maintenant que nous allons nous quitter, nous te prions que ta parole continue ses effets dans les cœurs de ceux qui l'ont entendu. Accompagne-nous et que nous puissions nous retrouver ici prochainement dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Notre réunion est terminée. Nous voulons saluer chacun de vous et vous dire saluons également notre frère Nyambri et son épouse Zahar, qui ne sont pas de service aujourd'hui. Nous avons une pensée pour eux chez eux à la maison. Et nous saluons aussi Liassou, Patrick. Nous avons une pensée pour lui et sa famille. Ils sont confinés à la maison. Nous avons aussi Lévi, notre jeune cadreur, qui lui aussi n'est pas de service aujourd'hui. Une pensée pour vous. Et vous qui avez pu vous déplacer, alors allez en paix. D'ici peu, il sera 21h. Rentrez chez vous à la maison. Respectez donc le couvre-feu. Rentrez avant qu'il ne soit trop tard. Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Et Dieu bénisse vous, vous qui nous avez suivis. Amen.